Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de cathénothéisme. Cathénothéisme est un concept proposé par des universitaires pour remplacer la dichotomie que nous vivons constamment aujourd'hui entre les religions monothéistes d'un côté, où il n'y a qu'une seule divinité qui a créé le monde, et le polythéisme, plusieurs divinités à l'origine de la création ou bien qui ont manifesté l'univers à différentes reprises. Le polythéisme et le monothéisme sont inconciliables pour certaines personnes. Forcément. Les guerres de religion, les problèmes historiques en rapport avec la vision monothéisme et polythéisme, nous en subissons encore les assauts. Et les historiens ont essayé de voir quel était le rapport réel qu'avaient les hommes anciens, d'ancienne culture, civilisation, avec leur divinité. Est-ce un rapport polythéiste ou autre? Eh bien, certains universitaires ont compris quelque chose de fondamental et qui bouscule complètement notre manière de penser sur cette dichotomie fondamentale monothéisme et polythéisme. C'est que les grandes civilisations, et quand je dis les grandes civilisations, c'est les plus connues bien sûr, ont pour principe fondamental non pas le polythéisme comme religion, mais le cathénothéisme. Qu'est-ce que le cathénothéisme? C'est concevoir qu'à l'origine des choses, de l'univers, des temps et des espèces vivantes, il y a une divinité impalpable, insondable, qui ne porte pas de nom et qui n'a aucune forme et aucun attribut. Elle est inimaginable. Cette divinité, une présence, désire se voir elle-même, désire manifester l'univers. Et au cours de cette manifestation, elle crée de la multiplicité, c'est-à-dire des autres formes d'elle-même. Parce que tout l'univers est sa manifestation, est une manifestation d'elle-même. Par conséquent, toutes les divinités dans le cathénothéisme sont une vision plurielle et unifiée et qui proviennent de cette divinité primordiale. La divinité a certains pouvoirs qui se différencient par rapport à la fonction. Prenons le cas de la divinité qui manifeste les générations. Le processus générateur, cette fonction-là, va être attribuée à une divinité particulière, fécondante, fécondatrice et de richesse. L'autre divinité, qui contrecarre cette première, c'est la divinité justement qui tue, qui abolit et qui détruit. C'est une force opposée, c'est une puissance opposée. Donc une divinité dont la fonction est opposée à la première. Elle va détruire toutes les générations et c'est une divinité qui tue. Au préalable, on a l'impression qu'il y a deux divinités. Mais ce sont deux visages, deux fonctions différentes de la même divinité primordiale. C'est cela le cathénothéisme. Il n'y a pas plusieurs divinités, il n'y en a qu'une. Mais les fonctions changent parce que les attributions changent, parce que le pouvoir a changé, selon la mort, selon la vie, selon l'amour, selon la colère. Chaque divinité, dans ces cas-là, est une image de la divinité insondable. Le cathénothéisme bouleverse la dichotomie monothéisme et polythéisme, puisque il n'y a pas des divinités indépendamment d'une divinité, et il n'y a pas une divinité qui exclut les divinités. Il y a un rapport dynamique entre le monothéisme et le polythéisme qui se joint en un dialogue. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les grandes civilisations anciennes sont de nature cathénothéiste. Ils perçoivent pertinemment et consciemment, là on est chez les prêtres, ils le savent puisqu'on le retrouve dans leur texte, que cette divinité est une fonction d'une divinité impalpable, l'unique et la seule qui existe. Et l'attribut, la forme, et les images, et les couleurs, et les mots qui proviennent de cette divinité
sont une apparition de quelque chose d'insondable. Donc il peut y avoir plein de divinités, mais on ne va pas les appeler des divinités qui contrecarrent la première divinité. Ce sont des apparitions, ce sont des illuminations, des irradiations de la divinité insondable. Par exemple, en Égypte ancienne, Netcher, Netchero, veut dire divinité. Une mauvaise traduction, parce qu'on sous-entend derrière l'énergie, les puissances, les forces et les moyens d'apparition de l'unique divinité. Et il n'y a pas des divinités, il y en a une, insondable, elle apparaît sous un nom, sous une forme, et elle se dévoile multiple. C'est l'un qui devient multiple, tout autant que le multiple est un en fin de compte. Netcheru, les Netcher, les divinités égyptiennes, sont des manifestations, des apparitions d'une seule et même divinité. Le même principe spirituel et religieux existe en Inde ancienne. Il n'y a pas plusieurs divinités, il n'y en a qu'une qui apparaît sous de multiples facettes et multiples regards. C'est cela le cathénothéisme, et ça bouleverse nos concepts puisque nous sommes prisonniers d'un héritage spirituel dans lequel il y a cette bataille constante entre les monothéistes et les polythéistes. Donc l'un qui devient multiple et le multiple qui reste un, tel est le principe même du cathénothéisme. Voilà pour cette vidéo et à bientôt.